بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Aujourd'hui, nous allons commencer le commentaire d'une nouvelle sourate, la 90e sourate dans l'ordre des sourates du Coran, à savoir sourate Al-Balad, la cité. Allah Azza wa Jal dit dans cette sourate, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد, jusqu'à la fin des 20e à des 20 versets de cette sourate. Non, je jure par cette cité, et toi, tu es un résident dans cette cité, et par le Père et ce qui l'engendre, nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Pense-t-il que personne ne pourra rien contre lui? Il dit, j'ai gaspillé beaucoup de biens. Pense-t il que nul ne l'a vu? Ne lui avons-nous pas assigné 2 yeux et une langue et 2 lèvres? Ne l'avons-nous pas guidé aux 2 voies? Jusqu'à, donc là j'ai cité les 10 premiers versets, ensuite il y a les 10 autres et on va aborder les uns après les autres. Nous allons, comme à l'accoutumée, commencer par la carte d'identité de cette sourate, en commençant par son intitulé. Alors cette sourate a connu 4 titres, on lui a attribué 4 titres différents. Le titre le plus célèbre, c'est sourate Al-Balad, c'est ainsi qu'on le trouve dans la majorité des masahif qu'on a parmi vous. Et bien entendu, ce titre fait référence à ce par quoi Allah Azza wa Jal a juré dans le premier verset. La uqsimu bihadha al-balad. Donc les savants ont repris le terme par lequel Allah Azza wa Jal a juré, à savoir la cité, qui fait référence à la Mecque comme on va le voir. Le deuxième titre qui a été donné à cette sourate, et il a été donné entre autres par l'imam al-Bukhari rahimahullah, ainsi que par Ibn Hajar al-Asqalani, c'est sourate La Uqsim. Et donc il a repris seulement les 2 premiers termes du premier verset, sourate La Uqsim. Sauf que ce titre-là pose un problème, puisqu'il ne distingue pas cette sourate de sourate al-Qiyamah, puisqu'il commence avec le même sermon, La Uqsimu bi yawmi al-Qiyamah. Donc les 2 sourates débutent par le même qasam, et donc le fait de lui attribuer ce titre-là risque de porter une confusion quant à la distinction, la différenciation entre cette sourate et sourate Al-Qiyamah. Le 3e titre qui a été donné à cette sourate, c'est sourate Al-Aqaba. Et on aura l'occasion de parler de cette Aqaba, puisque Allah Azza wa Jal, dans le 11e verset, il parle de l'Aqaba lorsqu'il dit فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ. Il l'a répété par 2 fois. Et comme si c'était la clé quelque part du message qui est transmis par Allah Azza wa Jal à travers cette sourate. Alors ce titre a été mentionné par Fayrouz Abadi dans un bel ouvrage qu'il a intitulé Basairu Dhawi at-Tamyiz fi Lataifi al-Kitabi al-Aziz. Donc c'est un livre qui va parler de certaines inspirations que Fayrouz Abadi trouve dans le Coran, et parmi les différentes choses qu'il cite, les titres des différentes sourates. Ensuite, donc le dernier titre qui a été donné à cette sourate, c'est un titre qui reprend tout le premier verset. La uqsimu bihadha al-balad. Sourate La uqsimu bihadha al-balad. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces titres-là, on les retrouve notamment dans les exégèses du Coran. Donc, par exemple, ils vont commencer à parler de chapitre par chapitre, ils vont dire le chapitre de sourate La uqsimu bihadha al-balad. Mais bien entendu, dans le masahif, on essaie de trouver le minimum de mots pour donner une identité à une sourate, et on ne reprend pas forcément tout un verset, à moins que le verset soit court, qu'il s'agisse d'un verset où il y a un seul mot, comme sourate al-Haqqa, puisque le premier verset commence par al-Haqqa, et ainsi de suite. Et parmi ceux qui l'ont intitulé ainsi, ça veut dire sourate La uqsimu bihadha al-balad, il y a l'imam Abd al-Razzaq al-San'ani, et il y a aussi Ibn Jarir al-Tabari rahimahum Allah. Alors maintenant, s'agissant de l'époque
de la révélation. Et comme j'avais dit, je crois une fois, c'est qu'il faut distinguer entre l'époque de la révélation et le lieu de la révélation. Lorsqu'on dit l'époque de la révélation, là, on distingue deux catégories, les sourates mécoises et les sourates médinoises. Si on dit le lieu, on peut prêter à confusion. Parce que des versets peuvent bien être révélés à la Mecque pendant la période médinoise. Ça veut dire après l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se peut qu'il y ait des versets qui ont été révélés à la Mecque lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque, lorsqu'il était certaines fois à la Mecque ou lorsqu'il a accompli le pèlerinage. Mais malgré tout, on les considère comme des versets médinois, puisqu'ils se situent dans la période médinoise. Donc lorsqu'on parle de la période, il ne faut pas faire la confusion avec le lieu. D'accord ? C'est plutôt la période. Donc vous entendez mécois, ça veut dire la période ante-hijra. Et médinois après al-hijra, même si ça a été révélé à la Mecque ou ailleurs. Alors la majorité écrasante des savants dit, si on considère la majorité, dit qu'il s'agit d'une sourate mécoise, mais bel et bien révélée à la Mecque et dans la période bien entendu mécoise. Si elle est mécoise, c'est forcément elle a été révélée à la Mecque. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Néanmoins, il existe quelques-uns qui ont dit qu'elle est médinoise, ou d'autres qui ont dit que le premier verset est médinois, alors que les autres ont été révélés lors de la période mécoise. Mais on va voir que cet avis-là, le dernier, c'est un avis qui est absurde. Et même celui qui dit que c'est une sourate médinoise, c'est un avis qui n'est pas tout à fait correct. Tout simplement parce que Allah Azza wa Jalla, dans le début de la sourate, il dit la uqsimu bihadha al-balad wa anta hillun bihadha al-balad. Non, je jure par cette cité, et toi qui es résident dans cette cité. La cité ici, forcément c'est une cité, comme on va le voir, qui doit avoir une place privilégiée auprès de Dieu, qui doit avoir une sacralité. Ça ne peut concerner que la Mecque. Et lorsqu'il dit hada, Allah Azza wa Jalla a utilisé un pronom démonstratif pour quelque chose qui est proche. S'il avait dit la uqsimu bidhalika al-balad, dans ce cas, on peut supposer que ça a été révélé à Médine et qu'il faisait référence à la Mecque qui est lointaine. Mais lorsqu'il dit hada, donc il utilise un pronom démonstratif de proximité. Ceci montre qu'il s'agit de la Mecque. Donc forcément, ça a été révélé à la Mecque. Et donc, voici pourquoi la majorité des savants dit qu'elle est mécoise. Cette sourate, comme j'ai dit, est classée la 99e dans l'ordre des 114 sourates du Coran, mais elle a été révélée juste après sourate Qaf. Dans l'ordre de révélation, la chronologie de la révélation, elle a été révélée après sourate Qaf, qui elle-même aussi est une sourate mécoise, bien qu'il soit une sourate qui est assez longue par rapport aux autres. Alors, s'agissant du nombre de versets, sur ce point-là, il n'y a pas de divergence entre les savants, comme ça peut être le cas pour d'autres sourates. Les savants l'ont divisé en 20 versets. Donc, il n'y a pas eu de confusion. On a vu avec sourate Shams, les savants ont divergé selon est-ce qu'on les deux versets, on le considère comme un seul, ou bien on les différencie. Mais ici, les virgules, comme on les appelle, fawasil, les séparations, ru'us al-ay, la fin de chaque verset a été mise dans le bon endroit, enfin dans le même endroit pour tous les savants. Voilà pourquoi on retrouve les 20 versets chez tout le monde. Maintenant, concernant la cause de révélation, les savants ont cité 2 causes de révélation. Donc, on peut trouver une sourate où il y a une seule cause de révélation. Pour un seul événement, toute la sourate a été révélée. Comme on peut trouver des sourates où il y a plusieurs causes de révélation, chaque groupe de versets a été révélé dans un contexte ou suite à un événement bien particulier. Et ce fut le cas ici, puisqu'on rapporte que le 5e verset a été révélé suite à un événement particulier, et le 6e verset a été révélé concernant une personne bien particulière. Concernant le 5e verset, croit-il que personne ne pourra rien contre lui. Ce verset, d'après les savants, a été révélé comme réprimande à un polythéiste nommé Abu al-Ashad, on l'appelle Abi al-Ashad, Abu al-Ashad ibn Kilda al-Jumahi. C'est un homme qui était fort, qui était puissant, qui était riche, et qui a prétendu, il leur a dit: j'ai dépensé tout mon argent
pour lutter contre le message de Mohammed. Bon, déjà, c'était faux, parce qu'il n'a rien dépensé contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'était une prétention de quelqu'un qui était égaré, et cette prétention l'a enfoncé encore plus dans l'égarement. Et donc, on dit que c'est à son propos que croit-il que personne ne pourra rien contre lui, parce qu'il était riche, il était fort. Donc, ce verset serait révélé contre cette personne en particulier. Et le 6e verset, يقول أهلكت مالا لبدا. Il dit, j'ai gaspillé beaucoup de biens. Et on expliquera ce que ça veut dire lubada plus tard, ou bien la prochaine fois, Inch'Allah. Alors, ce verset a été rapporté concernant un musulman qui s'appelait Al-Harith ibn Amir ibn Nawfal. Al-Harith ibn Amir ibn Nawfal avait commis un péché. Alors, on ne connaît pas la nature du péché, mais en tout cas, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui en faire part. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, tu dois dépenser une kafara. Donc, tu dois dépenser une expiation. Peut-être qu'il a juré, fait un serment mensonger, et donc dans ce cas, il fallait faire une expiation en affranchissant un esclave, ou bien en nourrissant ou en habillant des pauvres, quelque chose de ce genre en tout cas. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu dois donner une expiation. Et il a dit, j'ai dépensé tout mon argent soit dans l'expiation, soit dans les expiations des différents péchés que j'ai commis, soit dans les dépenses, et zakat et ainsi de suite, dans la religion de Mohammed. Et les savants considèrent cette parole-là de deux manières. Il y a ceux qui la prennent mal, et dans ce cas, ils disent qu'il est en train de contester quelque part contre cette religion qui demande l'argent pour te faire expier d'un péché, de certains péchés bien entendu, tu dois dépenser de l'argent pour des pauvres. Et cette religion qui appelle à aider les pauvres, à affranchir les esclaves, donc ça demande de la dépense bien entendu, et ça fait partie bien entendu des bonnes œuvres. Donc lui, il l'a dit dans le sens où cette religion quelque part ne m'est pas rentable, elle m'a appauvri. Alors que normalement, l'être humain par nature, il cherche la richesse et les moyens d'obtenir la richesse. Alors là, ça serait bien entendu une ingratitude de sa part et une contestation qui en elle-même représente un grand péché, en plus des péchés qu'il a commis. Pour d'autres, ils disent non, peut-être qu'il l'a dit dans le sens où il est en train de regretter les nombreux péchés qu'il a commis. Ça veut dire, j'ai tellement commis de péchés que j'ai dépensé énormément d'argent dans ma religion afin de me faire expier. Donc tout dépend de l'intention qu'il animait lorsqu'il a formulé cette phrase. Ça peut être une mauvaise intention, comme ça peut être une bonne intention, mais en tout cas, donc ça serait à son propos que Allah Azza wa Jal a dit yaqulu ahlaktu malan lubada. Il dit j'ai gaspillé énormément d'argent. Donc voici les deux causes de révélation qui ont été citées par les exégètes concernant le 5e et le 6e verset. Le 5e point, c'est le mérite de la sourate. Il n'y a pas un hadith ni authentique ni d'ailleurs faible qui parlerait d'un mérite particulier de cette sourate, si ce n'est bien entendu la récompense qu'on a d'Allah Azza wa Jal lorsqu'on récite les versets coraniques, quels que soient les versets, 10 hasanats par chaque lettre mentionnée. Ça c'est commun à toutes les sourates du Coran al-Karim. Le 6e point, c'est l'objet de la sourate. De quoi parle cette sourate? Donc cette sourate aborde plusieurs sujets. D'abord, Allah Azza wa Jal montre la grandeur de la cité de la Mecque par la sacralité qu'elle possède, et il fait rappel à cette sacralité. Donc ça, c'est par là que la sourate commence. Et ensuite, il jure, c'est le propos d'ailleurs de son serment. Et il fait ce serment sur une vérité qui est celle que l'être humain a été créé dans une lutte continue. Donc là, c'est pour que l'être humain sache qu'il sera toujours et perpétuellement dans une lutte continue tant qu'il sera sur sa terre, et même peut-être après. Donc ça, c'est le deuxième sujet qui a été abordé. Ensuite, Allah Azza wa Jal parle du rapport négatif que peut avoir l'être humain avec l'argent et avec la richesse. Comme celui qui a dit « Ahlaktu malan lubada » j'ai dépensé énormément d'argent.
Donc parfois les gens considèrent la dépense d'argent comme donc quelque chose dépense d'argent comme une perte, alors qu'elle peut être un avantage pour eux, ici-bas et dans l'au-delà. Et donc l'être humain a toujours cette avarice qui l'anime par rapport à l'argent. Et ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala explique le meilleur moyen de traverser la voie difficile, l'aqaba. On expliquera la signification exacte de l'aqaba la prochaine fois. Mais la voie difficile, pour traverser cette voie difficile, cette épreuve que pose la religion, il faut accomplir certaines œuvres pies, comme le fait de s'occuper et d'aider ceux qui sont dans la nécessité, les personnes les plus faibles de la société, à savoir l'esclave, fakku raqaba, affranchir un esclave, ou it'amul fi yawmin dhi masghaba, yatiman dha maqraba, aider un pauvre, ou miskinan dha matraba, ou aider un orphelin, ou aider un pauvre. Ce sont les trois, en général, les trois catégories, enfin les trois catégories de faibles dans la société de l'époque: l'esclave, l'orphelin et le pauvre. Et c'est le cas dans notre époque, sauf que les esclaves maintenant, il n'y a plus, ou du moins, il en demeure un tout petit peu dans certains pays. Et ensuite, Allah Azza wa Jal fait le rappel de cette séparation entre les gens de droite et les gens de gauche, le maymana, le mash'ama, et il finit par parler de l'issue qu'auront ces derniers, ça veut dire les gens de gauche, alayhim narun mu'sada. Donc voilà les différents sujets qui seront abordés par cette sourate. Donc vous voyez que c'est une sourate qui est très riche et qui véhicule énormément de messages. La sourate, elle a une particularité, c'est qu'elle a cité aussi tous les éléments du message divin. Alors, dans le message divin, on va trouver toujours des constantes. Et dans ces constantes, on va les trouver dans cette sourate. D'abord, le lieu du message, c'est la Mecque. Il a commencé par la Mecque, le lieu du message. Le messager, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa anta, donc il s'adresse ici, wa anta hillun, il s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il parle de celui qui va recevoir le message, ça veut dire l'être humain, al-insan. Laqad khalaqna al-insana fi kabad. Donc lui aussi, il est mentionné dans cette sourate. Ensuite, l'objet du message, c'est la croyance, croire en Dieu. Ça va être cité à la fin de la sourate. Et accomplir les biens, comme le fait d'affranchir l'esclave, de nourrir, de parrainer l'orphelin et de nourrir le pauvre. Et d'avoir une belle vertu. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. Donc là, il cite deux belles vertus, à savoir sabr, la patience, et le marhama, le fait de s'enjoigner la miséricorde les uns envers les autres. Et à la fin, il y a la mise en garde contre le châtiment de Dieu. Alayhim narun mu'sada. Donc vous voyez que tous les éléments du message divin sont englobés dans cette sourate. Ce qui montre qu'elle a un squelette bien particulier, qu'elle est bien harmonieuse dans la manière avec laquelle Allah Azza wa Jal l'a révélée. Alors commençons déjà par le premier verset. La uqsimu bihada al-balad. La traduction que vous allez trouver, c'est non, point d'exclamation. Je jure par cette cité. Alors, la sourate commence par un serment. Et on a dit que, rappelez-vous, les sourates, les savants ont classifié les sourates en 10 catégories selon ce par quoi elles débutent. Donc celle-là, elle fait partie des sourates qui commencent par un serment, comme wa shamsi wa duhaha wal qamari idha talaha, comme la uqsimu bi yawmi al-qiyamah, et bien d'autres sourates qu'on a eu l'occasion de citer. Sauf que cette sourate, elle est particulière puisque Allah Azza wa Jal fait le serment avec le verbe qui fait référence au serment. Je m'explique. Par exemple, lorsque Allah Azza wa Jal dit wa shamsi wa duhaha, là il utilise waw al-qasam, par le soleil. Mais on n'entend pas un verbe qui fait référence au serment. Et le serment dans l'arabe, c'est le qasam. Al-qasam. Alors qu'ici, il utilise le verbe qui fait référence au serment. Uqsim. Uqsim. Aqsama, ça veut dire il a fait le serment. Il a juré. Je jure. Alors que lorsqu'on dit par le soleil, ça suppose qu'il y a un serment.
La remarque qu'on trouve, c'est que dans le Coran, dans tout le Coran, lorsqu'Allah Azza wa Jal a juré en utilisant ce verbe-là, toujours il l'a fait précéder par le vocable la. Il n'a jamais dit uqsimu bi. Il a toujours dit la uqsimu bi. Toujours. Alors on voit c'est-à-dire tous les versets où on a eu le qasam, on va trouver fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Non, je jure par les positions des étoiles. Fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun. Non, je jure par ce que vous voyez, ce que vous ne voyez pas. Fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharib. Non, je jure par le Seigneur des levants et des couchants. La uqsimu bi yawmi al-qiyamah. Non, je jure par le jour de résurrection. Wala uqsimu bin nafsi al-lawwama. Non, je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. Fala uqsimu bil khunnas. Non, je jure par les planètes qui gravitent. Fala uqsimu bish shafaq. Non, je jure par le crépuscule. Et le serment qui nous concerne, la uqsimu bihadha al-balad. Donc vous voyez qu'il y a 8 fois dans le Coran où Allah Azza wa Jalla a utilisé la forme de ce serment dans cette forme-là, mais toujours il y a cela qui précède. Alors que théoriquement on devait s'attendre à ce qu'ils disent uqsimu bihadha al-balad, uqsimu bi yawm al-qiyamah. Et là il dit la uqsim. Donc quelle est la signification de ce vocable la? Alors les savants ont divergé. Certains disent hiya zaida, adla zaida. Elle est en plus, elle est ajoutée. Quelque part, elle n'a pas une importance pour certains. Mais d'autres, ils disent non, même s'il est zaida, elle est en plus, mais elle a une importance, c'est qu'elle apporte une confirmation, un tawkid. Elle apporte une confirmation, même si elle est ajoutée. Alors, mais elle a le rôle justement de donner une confirmation. C'est comme wash-shamsi wa duha, comme le waw, adla devient de l'qasam. La deuxième catégorie de savants disent là, c'est un adverbe qui marque la négation. Là, c'est un adverbe qui marque la négation. Il y a une négation. Mais dans ce cas, comment on va comprendre la négation? Est-ce qu'on va dire la uqsimu, ça veut dire je ne jure pas? Ça devient absurde. Je ne jure pas de cette cité, je ne jure pas de ceci, je ne jure pas de cela. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est comme si on dit non, je n'ai pas besoin de jurer. Lorsque tu dis à quelqu'un je n'ai pas besoin de jurer que ceci est arrivé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est arrivé. Donc même si tu le fais dans le sens de négation, je n'ai pas besoin de jurer. C'est que tu jures. Ça sous-entend que tu jures. Donc la uqsimu ma'na la ahtaju an uqsima bihadha al-balad. La hajata lil qasam bihadha al-balad. Parce que c'est sûr. C'est comme lorsque par exemple tu envoies ton ton épouse, tu sors avec ton petit enfant et ton épouse il te dit je vais pas te conseiller de prendre soin de l'enfant. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire je te conseille de prendre soin. Je ne vais pas te conseiller de prendre soin. On ne prend pas ce qu'elle a dit à la lettre. Ça sous-entend que je te conseille vivement. Et au contraire, elle le dit d'une manière forte. Je n'ai pas besoin de te conseiller de prendre soin. Je ne vais pas te conseiller de prendre soin de lui. Tu ne vas pas le frapper, lui dire tu as vu, ce que tu m'as dit, je l'ai. Non, tu comprends qu'elle insiste. D'accord? C'est une insistance pour dire il faut prendre soin de lui. Donc c'est ça, la uqsimu. Ça, c'est une confirmation. Qu'il s'agisse de la première signification qu'on lui a donnée ou de la deuxième signification qu'on lui a donnée, c'est toujours pour confirmer le serment divin. Alors, tous les savants sont unanimes sur le fait que la cité, la uqsimu bihadha al-balad, sont unanimes que la cité ici, c'est la Mecque. C'est une sourate qui a été révélée à la Mecque. Donc il parlait de la Mecque où résidait le prophète sallallahu alayhi wa sallam encore. D'autant plus qu'on ne peut pas penser à une autre cité quelle est la cité qui aurait plus de grandeur que la Mecque? Il n'y en a pas. Même s'il y a d'autres cités qui ont un caractère sacré comme Médine et comme Jérusalem,
mais c'est une sacralité qui est moindre que celle de la Mecque. Donc forcément, ce balad, il ne peut s'agir que de la Mecque, et sur ce point-là, il y a unanimité. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jalla a utilisé cette forme-là dans d'autres endroits du Coran. On trouve par exemple lorsque Allah Azza wa Jalla dit وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ. Voilà, هذا البلد وهذا البلد الآمين. Donc il a utilisé le balad, c'est la cité, c'est la Mecque, et en même temps il a utilisé le pronom démonstratif de proximité. وهذا البلد الآمين. Ou bien lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها. Donc parfois il utilise dans le masculin هذا البلد, et parfois en féminin هذه البلدة. Mais toujours il utilise le pronom démonstratif de proximité. Masculin c'est هذا, féminin c'est هذه, mais ça fait toujours référence à la Mecque. Et on le voit aussi lorsque Ibrahim alayhi salam a fait l'invocation وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا, ou bien رَبِّي اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا dans un autre endroit. Donc c'est la même forme, et qui concerne, et avec Ibrahim on n'a pas de doute que c'était la Mecque. Donc encore une fois, donc il n'y a que la Mecque qui a été citée de cette manière, هذا البلد ou هذه البلدة ou هذا بلدا. Ça concerne la Mecque exclusivement. Alors le pronom démonstratif هذا, Allah aurait pu dire لا أقسم بمكة, mais lorsqu'il dit لا أقسم بهذا البلد, le pronom démonstratif, il donne de la valeur et de la puissance à ce qui va être cité. Les savants disent, il fait référence à l'ishhar, à la promotion. Il fait référence à l'ishhar de ce balad, à la promotion de ce pays-là, à la grandeur de ce pays-là, à la considération donnée à ce pays-là. Rien que le fait d'ajouter hada, ça donne encore plus de valeur, et ça le met en exergue au niveau de son importance. Alors, bien entendu, cette cité, Allah Azza l'a sanctifiée, elle a été sacrée depuis toujours. Depuis toujours. Et c'est pour cela, pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal y a mis sa Kaaba. Alors, est-ce que, là aussi, il y a une divergence des savants, est-ce que c'est la terre sacrée qui a fait que Allah Azza wa Jal a voulu que le Kaaba soit construite dessus, ou est-ce que c'est le Kaaba qui a donné la construction de la Kaaba qui a donné la sacralité à la terre? Ça, il y a une divergence entre les savants. Toujours est-il, on sait que de deux choses l'une, ou bien le Kaaba a été construite bien avant Ibrahim alayhi salam. Il y a certains qui disent que ce sont les anges qui l'ont construite. D'autres disent que c'est Adam alayhi salam qui l'a construite, et Ibrahim et son fils Ismaël n'ont fait que la reconstruire sur les fondations qui étaient déjà présentes. Et pour d'autres, ils disent non, le premier à l'avoir construit, ou les premiers à l'avoir construite, ce sont Ibrahim et Ismaël alayhima assalam. Mais en tout état de cause, cette sacralité, au moins, elle a été connue depuis Ibrahim jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle était célèbre par cette sacralité. Et cette sacralité est connue par les autres religions, qu'il s'agisse des juifs ou des chrétiens, puisque tous descendent de Ibrahim alayhi salam, qui a construit cette Kaaba. Donc ce caractère sacré était connu de tout le monde, sauf qu'il a été un petit peu profané lorsque les Arabes ont rentré le polythéisme à l'intérieur de cette cité. Mais en tout état de cause, on sait que ce pays-là est un pays sacré, et il est resté. Et Allah Azza wa Jal ici, c'est comme s'il est en train de dire, on va redonner à cette cité ce qu'elle a perdu comme sacralité autrefois. C'est vrai que les Arabes s'empêchaient de s'entretuer dans le Kaaba. Ça veut dire qu'ils respectaient quelques points, quelques interdits qu'Allah Azza wa Jal a instaurés, ou depuis l'époque d'Ibrahim alayhi salam, concernant la sacralité de cette Kaaba. Mais ils ont enfreint certains interdits, comme le fait par exemple d'y faire pénétrer les idoles. Ça, il n'y a pas pire que de faire ça, que de casser la sacralité de Al-Kaaba. Mais Allah Azza wa Jalla, c'est comme s'il annonce
que le Kaaba va retrouver son caractère sacré comme il était autrefois. Et le Kaaba va retrouver ce caractère-là qui va durer dans le temps. Et il va devenir la qibla du vrai monothéisme. Et c'est ce qu'il est devenu. Le vrai monothéisme aujourd'hui est représenté par le Kaaba qui se trouve dans la Mecque. Et voilà pourquoi, justement, Allah Azza wa Jalla a ordonné aux croyants de tourner leur visage vers cette cité lorsqu'ils accomplissent la prière, et plus précisément vers le Kaaba, et d'y accomplir le pèlerinage, ne serait-ce qu'une fois dans leur vie, ou accomplir l'Umrah. Et donc, il y a des rituels qui ont été tournés autour de cette Kaaba pour qu'elle qu'elle soit le symbole perpétuel du monothéisme sur cette terre. Et bien entendu, les choses qu'Allah Azza wa Jalla a interdit dans le Kaaba, à la Mecque, dans ce territoire-là, c'est comme le fait, par exemple, de faire la chasse, de chasser du gibier, ou bien de couper les arbres, ou bien de couper les herbes, ou bien de prendre pour soi un objet trouvé, un objet tombé par terre, ce qu'on appelle l'oqata. Donc tout ça, ce sont des interdits qu'Allah Azza wa Jalla a montré. On citera le hadith qui montre cela. Donc là, uqsimu bihadha al-balad. Wa anta, deuxième verset, wa anta hillun bihadha al-balad. Et tu es hillun dans cette cité. Alors le terme hillun, c'est lui qui pose problème. Enfin, il pose problème. C'est lui qui, sa compréhension va nous donner la clé de la compréhension de ce verset. Le terme hillun, c'est un terme qui est polysémique et qui peut supporter 5 significations différentes. Et selon chaque signification, le verset va être interprété d'une manière bien particulière. Alors, la première signification, c'est celle qui a été reprise par ceux qui ont traduit, la majorité de ceux qui ont traduit le Coran lorsqu'ils ont dit « et tu es résident dans ce pays-là ». Lorsque en arabe on dit « halla fulanun bi baladi kada », ça veut dire un tel est descendu dans le pays un tel. Il a campé, il s'est arrêté, il a vécu. C'est pour ça qu'on dit halalta ahlan. Halalta, ça veut dire tu es venu. Donc wa anta hillun, ça veut dire tu es un résident de ce pays-là. Donc ça c'est la première signification qui saute tout de suite à l'esprit. Et donc c'est comme si Allah Azza wa Jalla est en train de dire je jure par cette cité qui est sacrée et sacralité qui a augmenté par ta présence aussi. Parce que tu n'es pas n'importe qui, tu es mon messager, le meilleur être humain, le sceau des prophètes, le meilleur des prophètes, le dernier des prophètes. Donc maintenant que tu vis dans cette cité-là a encore plus de sacralité. Elle a sa sacralité et toi, avec ta valeur, tu lui as rajouté encore plus de sacralité. Et c'est comme s'il dit, je jure par toi aussi. Je jure par toi, parce que Allah a juré, la Amrika, il a juré par le prophète sallallahu alayhi wa sallam déjà dans un autre verset. Et donc là aussi, il jure d'une manière indirecte par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc en même temps, il met en exergue l'importance de la Mecque et l'importance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui réside dedans. La deuxième signification, wa anta hillun, c'est hillun ici devient ism maf'ul, wa anta mustahallun bihadha al-balad. Lorsque les Arabes disent à quelqu'un ahlaltu damah, j'ai rendu licite son sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je l'ai condamné à mort. Ahlaltu damah, son sang est devenu licite, vous pouvez le tuer. Ahlaltu damah. Wa anta hillun bihadha al-balad, ça veut dire que ton sang est devenu licite dans ce pays-là. Puisque les polythéistes, d'abord, ils t'ont traité de menteur et ils cherchent à te tuer. Et d'ailleurs, il y avait plusieurs tentatives de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une manière directe ou d'une manière indirecte, parce qu'ils avaient peur quand même des représailles de sa famille, de ceux qui vont appeler à la revanche. Donc voilà pourquoi ils essayaient parfois de trouver des solutions, de le tuer, comme lorsqu'ils ils ont réuni une personne de chaque grande famille et ils ont voulu tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il est à l'intérieur de sa demeure. Et Allah Azza wa Jalla l'a préservé. Mais il voulait tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et dans ce cas, pourquoi Allah le dit? Dans ce cas, on va voir autrement le serment. La uqsimu bihadha al-balad. Le la devient un adverbe de négation. Ça veut dire non, je ne jure pas de cette cité, je ne jurerai pas par cette cité si on a autorisé de t'assassiner dedans. Parce que les politistes ont voulu t'assassiner, tu es devenu licite, ton sang est devenu licite pour eux, cette cité, il n'a plus de sacralité. Normalement, le sang d'un animal est interdit à déverser dans cette cité. On ne peut pas le chasser, on ne peut même pas couper les arbres et les herbes. Et toi, on veut te tuer. Donc, où est la sacralité de ce pays-là? Pourquoi je jurerai avec si ce pays, cette cité-là a perdu toute sacralité? Je ne jurerai pas avec. Vous voyez la signification maintenant, il a complètement changé. Et là, Oqsimu, ça devient je ne jurerai pas par cette cité. Et non pas je jure par cette cité. Donc, tout dépend quel est le sens qu'on va donner à Hillun. La troisième signification, وأنت حل بهذا البلد. أنت حل, ça veut dire que te sera autorisé ce qui est interdit aux autres dans cette cité. Il y a plusieurs choses qui sont interdites à tout le monde dans cette cité, mais pour toi, il y aura une exception. On va t'autoriser ces choses-là. Ce qui est interdit pour eux, le haram binisbati lahum, yusbihu halalan binisbati lak. Et c'est ça la signification anta hillun. Ça veut dire toi, je t'affranchis. Anta fi hil, yani tu es affranchi des accusations qu'on a portées contre toi. Anta fi hil, idha fa anta fi hil. Tu es affranchi des accusations qu'on t'avait. Anta fi hillin mimma nuhiya an-nasu an. Tu es libéré et affranchi des interdits qui ont été imposés aux gens dans cette cité. Quels sont les interdits? Comme le fait de tuer. Ça veut dire, toi, je vais t'autoriser à tuer, s'il le faut, dans cette cité-là. Chose qui est interdite pour les autres. Et là, bien entendu, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à un moment, une période de journée où Allah Azza wa Jalla a autorisé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de tuer des personnes à l'intérieur de la Mecque. Et ce fut quand? C'était lors de la conquête de la Mecque. Yawm Fath Makkah. Et c'était en quelle année? Huitième année de l'Hégire. Donc, lors de la journée de la conquête, Allah Azza wa Jalla a autorisé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis le lever du soleil jusqu'à la prière de l'Asr, de tuer qui il veut. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos, dans un hadith rapporté par al-Bukhari, Harram Allahu Makkah. Dieu a rendu sacré Makkah. Il a rendu interdit Makkah. Lorsqu'on dit Harrama, et Harrama halala. Lorsqu'on dit l'ihram, ça veut dire tu rentres dans la sacralité des choses interdites. Lorsque vous accomplissez l'umrah ou bien le hajj, vous entrez en état de l'ihram. Harrama, ça veut dire il a interdit certaines choses et parce que le territoire est sacré. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Harram Allahu Makkah. Dieu a rendu sacré la Mecque. فلم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي. Elle n'a jamais été autorisée à quelqu'un avant moi. C'est comme il n'a jamais été désacralisé à quelqu'un avant moi, et elle ne le sera jamais à quelqu'un après moi. D'accord? Et ensuite il a dit أحلت لي ساعة من نهار. Elle m'a été permise 1 heure dans la journée. C'est-à-dire la Mecque m'a été rendue licite. Ça veut dire je fais ce que je veux. Les choses interdites pour tout le monde et qui ont été toujours interdites depuis que la Mecque est devenue la Mecque. Pour moi, Allah Azza wa Jalla les a autorisées. Sa'a min nahar. Alors, ce qu'on dit sa'a, ça ne veut pas dire 60 minutes. Sa'a, ça veut dire une période de la journée. Et les savants s'accordent à dire que c'était du lever de l'aube jusqu'à l'Asr. Du Fajr jusqu'à l'Asr. Donc il a dit uhillat li sa'atan min nahar la yukhtala khalaha wa la yu'dadu shajaruha wa la yunaffaru sayduha wa la tultaqatu luqatatuha illa li mu'arrif
Donc il a dit fala yukhla khalaha, ça veut dire l'explication qui a été dite, ça veut dire on ne coupe pas son herbe. Wala yu'dadu shajaruha, on ne coupe pas ses arbres. Il est interdit de couper ses arbres. Wala yunaffaru sayduha. Tanfiru sayd, ça veut dire que le gibier tu ne fais pas bouger de son endroit. Non seulement tu ne le chasses pas, mais tu ne cours pas derrière. Hein? Tu ne cours pas derrière. Et on rapporte que Omar ibn Khattab une fois naffara hamama, sans le vouloir, sans faire attention, il y a un oiseau, certains disent qu'il a jeté un habit et un oiseau sur un oiseau et l'oiseau a sauté donc pour se protéger, et là il y a un serpent qui lui est sauté dessus et il l'a tué. Et donc Omar il a dit c'est à cause de moi que ce gibier-là a été chassé par le serpent, et donc il a fait une expiation, à savoir il a sacrifié chat. Donc il a sacrifié un mouton ou bien une chèvre. Donc ça c'est pour dire une affar. Une affar, ça veut dire le simple fait aussi de le provoquer pour qu'il fuit. C'est interdit. Donc c'est ça, wala yunfaru sayduha. Wala tultaqatu luqatatuha, ça veut dire il ne faut pas récupérer le luqata. Le luqata c'est ce qui tombe. Lorsque tu trouves de l'argent tombé ou bien tu trouves un téléphone par terre dans le territoire de la Mecque, tu n'as pas le droit de le prendre. Sauf illa li mu'arrif. Mu'arrif, ça veut dire qu'il va dire à qui appartient cela. Quelqu'un qui va chercher, il est le propriétaire initial de ce qu'il a trouvé. Et donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, son oncle Abbas, radiyallahu anhu, il lui a dit « Illa al-idkhir ya Rasulallah, li saghatina wa quburina » Les sa'ratina wa quburina. Dans une autre version, il lui a dit les asqufina. Les sa'ratina, c'est le pluriel de sa'ir. Et sa'ir, c'est le bijoutier, celui qui fabrique les bijoux. L'idkhir, c'est quoi l'idkhir? L'idkhir, c'est une plante. C'est comme de l'herbe, une herbe bien particulière. C'est pas un arbre. Et qui a une belle odeur. Et cette herbe-là est connue à la Mecque. Et les gens l'utilisaient énormément. Notamment, ils l'utilisaient pour allumer le feu. Et donc, les forgerons l'utilisaient pour allumer le feu. Et aussi, Sarah, c'est ceux qui fabriquent les bijoux. Donc, ils l'utilisent pour mettre en fusion le métal afin de le transformer en bijoux. Donc, il a dit, ne nous interdit pas l'idkhir. Cette plante-là ne l'interdit pas parce que nous l'utilisons, les forgerons, les bijoutiers, ainsi de suite, et on l'utilise aussi les quburina, donc pour enterrer les gens. Donc soit on met les gens dessus, ou bien on les met en bas avant de poser quelqu'un qui est mort, ou bien les asqufina pour nos toitures. Ils les utilisaient comme toiture pour que l'eau ne pénètre pas par le toit de la maison. Ça veut dire si tu ne l'interdis même de couper cette plante, les choses ça serait une gêne pour nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit illa al-idkhir, sauf l'idkhir, vous pouvez le couper. Et donc depuis on peut le couper. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit uhillat li sa'atan min nahar. Cette cité-là m'a été rendue licite une heure de la journée. Et justement lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque, il a condamné à mort quelques personnes, notamment 4, il a cité 4, et ces quelques personnes, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il les a condamnés à mort. Alors certains ont été tués, et d'autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a pardonné, ou ils ont réussi à trouver un intercesseur, comme quelqu'un qui a trouvé Uthman ibn Affan qui a intercédé en sa faveur, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a pardonné. Mais en général, ces personnes-là, bon, je ne rentre pas dans les détails parce que ce n'est pas le but, mais seulement pour vous donner un exemple de ces personnes. Il y avait un qui s'appelle Abdullah ibn Khaled, ou Khatal. Abdullah ibn Khatal, c'était un homme qui s'était converti à l'islam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé dans une mission avec un Ansari. Et lui, il est de la Mecque, il est originaire de la Mecque, il est parti à Médine, il s'est converti à l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé dans une mission religieuse avec un Ansari et avec un esclave. Et lorsqu'ils ont campé au cours de leur route, ils ont campé dans un endroit, Ibn Khatal a dit à l'esclave, égorge une chèvre et prépare-moi à manger. Il avait encore dit que
la condescendance d'elle, mais quoi encore, même s'il s'est converti à l'islam. Ou bien sa conversion n'était pas véridique. Et sauf que l'esclave était tellement fatigué, il s'est endormi. Et l'autre il s'est réveillé, il n'a pas trouvé la nourriture prête. Il lui a dit, tu n'as pas préparé la nourriture? Il lui a dit, je me suis endormi, excuse-moi, je me suis endormi. Et Ibn Khattal s'est pris de colère et il a tué l'esclave. Et après, il s'est apostasié, il a apostasié l'islam et il est devenu un ennemi de l'islam. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé sa tête parce qu'il a tué un esclave innocent qui lui a absolument rien fait. Donc c'était le cas de tous ceux qui ont été condamnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien c'était des gens, des poètes qui faisaient des poésies, notamment une femme qui faisait des poésies contre le prophète, satiriques contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a quand même pardonné à certains. Et on a justement tué Ibn Khattal alors qu'il était accroché à l'habit de Kaaba, à Astar al-Kaaba. Et le prophète leur a dit, même si vous les trouvez cramponnés au Astar de Kaaba, tuez-les, ces personnes-là. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est très magnanime et qu'il pardonne. Et il a d'ailleurs pardonné à tous les gens de la Mecque. Mais ces personnes-là, et il y a beaucoup d'encre a été coulée concernant ce sujet-là. Il y a énormément de détails à citer là-dessus, mais peut-être on aura l'occasion de citer le nom de toutes ces personnes-là et ce pourquoi ils ont été condamnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà le sens qu'on peut utiliser aussi. Hillun, ça veut dire on t'a autorisé quelque chose qui a été interdit aux autres. Après la prière de l'Asr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a condamné personne. Alors on peut rétorquer par rapport à cette explication en disant, mais la sourate, il a été révélée à la Mecque. Et le moment où Allah Azza wa Jal allait autoriser au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui était interdit à la Mecque, c'est quelque chose qui est venu en l'an 8 de l'Hijra. Donc c'est beaucoup plus tard. Donc ça ne concorde pas. Non. En fait, ici, c'était une prédiction de ce qui allait venir plus tard. C'est comme si Allah Azza wa Jalla est en train de faire une bonne annonce au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On l'a d'ailleurs déjà vu dans d'autres sourates. Allah Azza wa Jalla est en train de lui dire, si aujourd'hui tu es en état de faiblesse, si aujourd'hui tu es combattu par les polythéistes, si aujourd'hui les polythéistes triomphent de toi, arrivera un moment où je te donnerai, où tu auras assez de force, où je t'autoriserai à tuer ces personnes-là à l'intérieur de la Mecque. Ça veut dire que ton message ne s'arrêtera pas là. Il y a encore un après. Il y a encore un après où c'est toi qui auras le dessus sur eux. Et c'est ce qui n'a pas tardé de venir plus tard. Donc c'est une prédiction sous une forme, bien entendu. Parce que si Allah Azza wa Jalla l'aurait dit d'une manière explicite, là les Qurayshites, ils vont mal le prendre. Ils vont dire, on va commencer par le tuer parce que là c'est une menace de guerre. On dit direct, s'il nous dit ça, ça veut dire qu'il va nous tuer un jour. Dans ce cas, on va commencer par lui tout de suite. Donc c'était fait d'une manière indirecte, selon ce sens-là, bien entendu. La quatrième signification du terme hillun, ça veut dire tu es innocent dans cette cité. Tu es innocent. Tu es innocent dans quel sens ici? Dans le sens où les polythéistes sont en train d'enfreindre les règles qu'Allah Azza wa Jalla a instaurées pour cette cité sacrée. Et toi, non. Toi, tu ne le fais pas. Donc toi, tu n'es pas accusé. Eux, ils sont accusés. Et à juste titre. Mais toi, anta fi hil mimma yaf'alun. Ce n'est pas de ta faute. Et tu n'as rien à voir avec ce qu'ils sont en train de faire. Tu es libéré de ce qui, tu es affranchi de ce qu'ils font. D'accord? Tu es innocent de ce qui se passe sur cette terre sacrée. Donc là aussi, c'est un sens aussi, quatrième sens. Le cinquième sens de hillun, et c'est le dernier, c'est que ça veut dire tu fais partie des gens nobles. Ça aussi, ça s'utilise en arabe. Tu fais partie des gens nobles de cette cité. Parce que les gens de cette cité-là te connaissent très bien, ils connaissent ta grandeur, ils connaissent ta filiation, et ils connaissent ta noblesse. Et malgré ça, ils t'ont accusé
de menteurs et ils sont en train de te combattre. Donc vous voyez, nous avons pour un seul terme 5 sens différents et qui se valent tous. Et c'est ça la grandeur du Coran. Et c'est pour ça même le mot hil, ça s'utilise rarement dans la langue arabe. C'est un terme qui est rarement utilisé. C'est pour ça lorsqu'on cherche un exemple dans la poésie arabe, c'est très 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 rare de trouver ce terme utilisé sous cette forme-là. Mais Allah Azza wa Jalla l'a utilisé pour donner plusieurs significations à cette introduction de cette sourate, à l'introduction de cette sourate. La uqsimu bi hadha al-balad wa anta hillun bi hadha al-balad wa on va dire déjà wa anta hillun bi hadha al-balad. Pourquoi répéter le balad? Il aurait pu dire la uqsimu bi hadha al-balad wa anta hillun bihi. Fa anta hillun bihi. Pourquoi il répète le balad 2 fois? Alors si on prend le sens que l'on a cité, je t'autoriserai ce que j'ai interdit aux autres dans cette cité-là. C'est comme si cette cité-là changera de forme en ce moment-là. La cité connue n'est plus la cité au moment où tu vas y entrer, où tout te sera autorisé. Donc voilà pourquoi, si le pays géographiquement parlant c'est le même, mais les interdits en ce moment-là vont changer pour toi. Donc c'est pour cela qu'il l'aurait répété 2 fois, ou bien il l'a répété 2 fois pour montrer l'importance et la grandeur de ce pays-là, comme Allah Azza wa Jalla le fait dans plusieurs sourates. Lorsqu'il répète un terme, c'est pour montrer soit la menace, la grandeur de la menace, al-haqqatu mal-haqqatu wa ma adraka mal-haqqa, il l'a répété 3 fois, wa ma adraka ma yawmuddin, thumma ma adraka ma yawmuddin, il l'a répété 2 fois, et ainsi de suite. Il y a plusieurs, on a déjà vu des exemples comme ça. Ça c'est dans le cas de la menace. Et ici c'est dans le cas de montrer la grandeur de ce pays-là, ou de cette cité-là. Wa walidin wa ma walad, et par le père et ce qu'il engendre. Wa walidin wa ma walad. Alors déjà ma, le walid ici ça peut faire référence, walidin wa ma walad, ça peut faire référence aux êtres humains, comme ça peut faire référence à des animaux par exemple. Dans les animaux on va dire adel walid, c'est le père et ça c'est l'enfant, même s'il s'agit d'un être humain. Mais Allah Azza wa Jalla a utilisé le terme ma, et rappelez-vous on a dit que ma généralement on l'utilise les ghairi l'aqil pour ceux qui ne raisonnent pas, et man on l'utilise pour l'aqil, mais on a dit que c'est pas une règle immuable. Man s'utilise pour l'aqil toujours, mais ma s'utilise pour les deux, pour l'aqil ou ghayr l'aqil. Et c'est pour ça qu'on a dit والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. Ma ici fait référence à Allah Azza wa Jalla, par celui qui a créé l'homme et la femme. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. Ma fait ici référence aux épouses, à la femme. Donc ça c'est pas il s'agit bien de ce qui résonne. Et donc si Allah Azza wa Jalla ici l'a utilisé, c'est que le mawlud wa ma walad a de l'importance. Donc ma il s'utilise lorsqu'il s'agit de celui qui raisonne, c'est pour montrer son importance. Alors walid wa ma walad, cette phrase-là peut supporter plusieurs explications aussi. Le walid, ça peut être Adam alayhi salam, ça c'est le premier sens. Le walid, le père de tout le monde, c'est Adam alayhi salam. Wa ma walad, c'est tous les êtres humains auxquels il a donné naissance, toutes les générations qui sont venues de Adam alayhi salam. Autrement dit, Allah Azza wa Jalla est en train de jurer par Adam et par ses enfants. Donc l'espèce humaine, il jure par les humains. D'autant plus qu'après il va dire laqad khalaqna al-insan. Donc il parle de l'insan. Laqad khalaqna al-insana fi kabad, mais pour ne pas faire la répétition, il a dit wa walidin wa ma walad laqad khalaqna al-insana fi kabad. Et dans ce cas-ci, Allah Azza wa Jalla fait le serment par l'insan, ça veut dire que ce insan a de la valeur. Forcément, on ne jure que parce qu'il y a de la valeur. Et c'est vrai, l'être humain a eu la valeur auprès d'Allah Azza wa Jalla. N'est-ce pas Allah Azza wa Jalla qui dit wa laqad karramna bani Adam, nous avons honorifié les enfants d'Adam. Donc il les a honorifiés, lui-même il le dit. Donc il peut jurer par eux. Le problème ne se pose pas. laqad karramna bani Adam. Karramahum, parce qu'il leur a donné la mission de le représenter sur terre, le vicaire sur terre, le khalifa
selon comment on peut expliquer le khalifa. Il leur a donné la raison avec laquelle ils discernent entre le bien et le mal. Il leur a donné une petite volonté relative. Bien entendu, ce n'est pas une volonté absolue, mais une volonté relative de choisir entre le bien ou le mal, de croire ou de ne pas croire, de faire le bien ou de faire le mal. Donc, l'être humain, quand même, il a certaines capacités qui le distinguent et certaines caractéristiques et certains atouts qui le distinguent des autres créatures. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal jure par eux. C'est pour ça qu'il a dit laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Nous avons créé l'être humain dans la manière la plus harmonieuse. Donc là aussi, c'est dans ce sens-là qu'il va jurer par Adam et par sa descendance. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens, wa walidin wa ma walad. Le walid fait référence à Ibrahim et Ismaïl en tant que père tous les deux. Wa ma walad, dans ce cas, quelle est la descendance d'Ibrahim et Ismaïl? C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Parce que s'il a dit wa walidin wa ma walad, ça veut dire que Ibrahim et Ismaïl, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est cité dans cette sourate. Donc il doit être concerné dans cette sourate. Donc s'il a dit wa walidin wa ma walad, donc forcément Ibrahim, parce qu'il a c'est lui qui a construit le Kaaba, qui a donné la sacralité à la Mecque, ou lui a rajouté de la sacralité, peu importe. En tout cas, elle est un élément important dans la sacralité de le Kaaba. Et ce sont les deux qui l'ont construite. Et parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait partie de la descendance de Ismaïl. En revanche, si on ne considère pas Ismaïl, dans ce cas, on rentre même les enfants de Ishaq alayhi salam. Donc, le walid, dans ce cas, devient Ibrahim et Ismaïl. Wa ma walad, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on peut comprendre l'importance du ma qui se dit de quelque chose d'important. Ça veut dire, ça fait référence ça serait fait référence au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jalla, d'ailleurs, même lorsqu'il parle de Isa alayhi salam, il dit, Wallahu, en parlant de sa mère, Wallahu a'lamu bima wada'at. Il n'a pas dit biman wada'at. Et Dieu sait bien à qui elle a donné naissance. Mais il a utilisé bima wada'at et non pas man wada'at. Et il s'agit ici de Isa alayhi salam. C'est pour montrer sa grandeur. Donc là aussi, wa walidin wa ma walad fait référence au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en utilisant le même terme qu'il a utilisé pour Isa alayhi salam. Wa ma. Troisième signification, c'est wa walidin, c'est Ibrahim alayhi salam. Et dans ce cas, wa ma walad, toute sa descendance, qu'il s'agisse des musulmans ou qu'il s'agisse des juifs, parce que il y a une descendance qui est deux branches, la branche de Ismaël et la branche de Ishaq. Mais dans ce cas, bien entendu, Allah Azza wa Jalla ne jure que par les pieux parmi eux, que par les meilleurs parmi eux, et non pas, bien entendu, ceux qui se sont égarés. La quatrième signification qu'on peut donner à ce verset, et cet avis-là a été attribué à Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Il dit que dans ce verset, Allah Azza wa Jal jure par celui qui engendre, à savoir al-walad, et celui qui n'engendre pas. Dans ce cas, wa ma walad, le ma devient un adverbe de négation. Wa ma walad. Mais il y a un terme qui est caché dans ce verset-là. Si on veut le refaire sortir, ça devient wa walidin walladhi walada walladhi ma walad. Wa walidin wa walidin, ça veut dire Dieu il jure. Le wawada c'est wa al-atf. D'accord, c'est un terme de conjonction. Wa, ça veut dire je jure par le père et celui qui l'a engendré. D'accord? Et dans ce cas, ça devient je jure par celui qui engendre, par le walid, walladhi ma walad, et je jure par celui qui n'engendre pas. Je jure par celui qui engendre et par celui qui n'engendre pas. Sauf que l'ladhi, ada ism al-mawsoul, a été caché, mudmar. Il a été caché dans ce verset. Là aussi, c'est une signification qui a été donnée par certains exégètes. Et la dernière signification, le dernier sens qui a été donné à ce verset-là, c'est que Allah Azza wa Jalla jure par tout père, tout celui qui engendre et tout celui qui a été engendré, qu'il s'agisse des humains ou qu'il s'agisse d'autres créatures, de ce qu'on connaît ou de ce qu'on ne connaît pas.
Et bien entendu, qui leur a donné cette capacité, cette possibilité d'engendrer? C'est bien entendu Allah Azza wa Jalla, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire d'engendrer. C'est une forme de création. Sauf que Allah Azza wa Jalla peut créer de rien, du néant, mais l'être humain donne naissance à partir de quelque chose qui existe, bien entendu, auparavant. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla jurerait par cette chose cette opération qui est importante. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Alors, le kabad, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Le kabad peut avoir plusieurs significations aussi. Le kabad, ça veut dire la difficulté. Kabad al-mashaqqa. Kabada, ça veut dire il a lutté et il a lutté devant les difficultés. Donc le kabad, c'est le mashaqqa, c'est la difficulté d'une manière générale. Nous avons créé l'être humain dans la difficulté. Parce que la vie, c'est une vie de difficulté. Au point que Ibn Ata, rahimahullah Sakandari, il dit لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هذه الدار فإنها ما أظهرت إلا ما هو واجب نعتها ومستحق وصفها. Ne sois pas étonné de vivre des difficultés tant que tu es sur cette demeure-là. Pourquoi? Parce que celle-ci, c'est-à-dire cette demeure-là, n'exprime que, ou bien ne manifeste que ce pourquoi elle a été créée. Elle a été créée parce que c'est une demeure d'épreuve. Donc elle ne manifeste que ce pourquoi elle a été créée. Ça veut dire l'épreuve. Et ce par quoi elle doit être qualifiée. Ce par quoi elle doit être qualifiée. C'est la demeure de la difficulté. Darul kabad, al-mukabada. Donc c'est exactement ça. Et l'être humain d'ailleurs, il est toujours dans la lutte. Et toujours dans la difficulté. Lorsqu'il est porté par sa mère dans son ventre, il est dans la difficulté. À n'importe quel moment, elle peut avorter, à n'importe quel moment, elle peut faire une fausse couche. Il est faible, il est dans la difficulté. Il sort à l'extérieur, il doit manger, il est faible. Il faut faire attention à cela. Il faut faire attention à cela. Il est dépendant à 100% de sa mère et de ses parents. Pareil dans l'enfance. Lorsqu'il devient âgé, donc là, il a d'autres difficultés, d'autres responsabilités qui vont se greffer à sa vie, de trouver un travail, de se marier, avoir des enfants. Lorsqu'il vieillit, il a la santé qui va fléchir, et ainsi de suite. Et même au-delà, il risque d'avoir le mukabada dans la tombe, si bien entendu il doit payer les péchés qu'il a commis, et le risque aussi dans l'au-delà. Sallallahu azza wa jalla salam min dalik. Donc, laqad khalaqna al-insana fi kabad. Et il est toujours dans une. Et quelque part, Allah azza wa jalla est en train de rassurer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de vivre la difficulté. Il appelle les gens à Dieu et eux ils sont en train de le combattre, ils sont en train de l'insulter, ils sont en train de l'accuser de menteur et de sorcier, et ainsi de suite. Mais Allah Azza wa Jalla, ici il est en train de rassurer pour lui dire l'être humain d'une manière générale a été créé dans la difficulté. Toi tu vis aussi une difficulté que d'autres, toi tu vis une forme de difficulté différente de ce que vivent les autres. Sauf que toi la difficulté elle est noble et ta lutte est noble. Et parfois les autres ils sont dans des difficultés qui ne sont pas nobles. Ou bien dans des luttes qui ne sont pas nobles. C'est naturel, c'est comme ça. L'épreuve, lorsqu'elle se généralise, elle devient insupportable, elle ne devient pas grande. Tu dis, tout le monde est concerné, donc j'ai pas de quoi crier. Tout le monde, nous sommes tous concernés, nous sommes dans le même bain. Donc ça, c'est la première signification, c'est le kabad, ça veut dire dans la difficulté. La deuxième signification, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Les Arabes, ils disent هَذِهِ أَرْضٌ كَبْدَاء. هَذِهِ أَرْضٌ كَبْدَاء. Celle-ci est une terre kabda. Kabda, ça veut dire quoi? Ça veut dire dur, solide. C'est une terre dure. Kabda. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Ça veut dire nous avons créé l'homme avec une force extraordinaire. Et c'est vrai. Lorsqu'on voit bien l'être humain, c'est vrai qu'il est fragile, tout ce qu'on peut dire. Mais il a une force extraordinaire. C'est cette force-là d'ailleurs qui lui permet de dompter les animaux féroces. Même les animaux féroces, les plus féroces, l'être humain, il est capable de les dompter. Il dompte les éléphants. Regarde l'éléphant, combien il fait de tonnes. Et tu vois un petit homme
qui pèse rien, qui le tire et arrête, il le frappe, et l'éléphant il lui dit oui. Alors qu'un petit coup, ça il le piétine, il l'écrase. Et pourtant, tu vois ça, tu dis, même avec les lions, vous voyez ça dans les cirques et ainsi de suite. Tu vois l'être humain, comment il construit l'être humain, comment il monte dans le ciel, comment il monte dans la lune. C'est une force extraordinaire qu'a l'être humain. Il peut détruire. D'ailleurs, regardez, il est en train de détruire l'équilibre de la terre que Allah a instauré sur cette terre. Donc, il est fort. Nous avons créé l'homme dans une force extraordinaire. Donc ça aussi, c'est un sens. Et il y a un troisième sens qui a été moins évident, qui a été donné par Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Laqad khalaqna al-insana fi kabad. Nous avons créé l'être humain dressé. Contrairement aux animaux qui ont la tête baissée. L'être humain est dressé, il marche debout. Regardez, même les singes qui se rapprochent de l'homme au niveau de leur physiologie, à un certain moment, même s'ils marchent un petit peu debout, à un certain moment, il faut qu'ils se mettent à quatre pattes. Et d'ailleurs, c'est l'explication qui a été donnée à un verset de Surat Al-Mulk. أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Sawiyan, ça veut dire debout. Donc, Ibn Abbas, il a dit لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Nous avons créé l'homme d'une manière bien dressée. C'est moi, bien entendu, cette explication elle est moins probable parce que ça ne va pas avec le sens général de la Surah. Maintenant, reste à voir. Allah Azza wa Jalla a fait le serment. La uqsimu bi hadha al-balad wa anta hilun bi hadha al-balad wa walidin wa walad. Il a fait donc ces serments-là. Ça, c'est ce par quoi il a fait le serment. Après, qu'est-ce qu'il faut attendre? Il faut s'attendre à la réponse de l'Qasam, ce qu'on appelle l'objet du serment. L'objet du serment, c'est ça. Laqad khalaqna al-insana fi kabad. Nous avons certes créé l'homme dans une difficulté, dans une lutte. Quel est le rapport entre le serment, ou ce par quoi Dieu a fait le serment, et l'objet du serment? Il doit y avoir un lien. Il doit y avoir une harmonie. Il y a une harmonie. Allah Azza wa Jalla dit La uqsimu bi hadha al-balad. Wa anta hillun, donc il parle du prophète bi hadha al-balad. Wa walidin, il parle de l'walid wa ma walad. Les liens entre eux, c'est que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est dans la difficulté dans cette cité-là. Et il subit l'animosité des gens dans cette cité-là. Donc lorsqu'il dit Laqad khalaqna al-insana fi kabad, ça va de soi. Tu es dans la difficulté, mais l'être humain a été de toute façon créé dans la difficulté. Tu es dans une lutte, mais une lutte noble, mais l'être humain en général, il est toujours dans une lutte, qu'elle soit noble ou pas. Donc voilà, c'est pour lui mettre le lien, comme ça. Dans cette cité, la lutte que tu observes dans cette cité. Dans ce cas, après, il reste à voir quel est le lien entre l'walid wa ma walad. Allah Azza wa Jalla n'a pas dit wa abin wa bnihi, wa abin wa waladihi. Il a utilisé le terme l'walid. Et dans le Coran, parfois, Allah Azza wa Jalla, il parle de l'walidain et parfois il parle de l'abawain. L'abawain ou l'walidain, ça veut dire la même chose. Sauf que l'walidain, ça renvoie vers la naissance parce que l'wilada, c'est l'accouchement. L'wilada, c'est l'accouchement. Et parfois, il attribue ce terme-là au père alors que c'est que la mère qui accomplit l'accouchement. Lorsque tu dis l'walida, c'est correct, l'walida, parce que c'est elle qui t'a donné naissance, c'est elle qui a accouché pour te donner naissance. Mais lorsque tu dis l'walid, est-ce qu'il t'a donné naissance? Non, il ne t'a pas donné naissance. Mais on lui attribue cela, alors qu'on l'attribue l'wilada à la femme, normalement, mais on lui attribue aussi cela par convention. Et ça, c'est pour montrer la sympathie qui doit exister entre l'enfant et les parents. On cite l'wilada, parce qu'ils t'ont donné naissance, donc il faut qu'il y ait une bienfaisance entre elles. Wa bil walidaini ihsana. Il n'a pas dit wa bil abawaini ihsana. Mais lorsqu'Allah parle par exemple de la distribution de l'héritage, mimma taraka al-walidani wal-aqrabun, parce qu'il y a un rapport de lien, de famille. Et c'est pour ça que tu fais l'héritage. Mais dans d'autres endroits, il parle de l'abawain. Ça me vient pas comme ça directement dans l'esprit. Mais en tout état de cause ici, Allah Azza wa Jal parle de l'wilada, l'walid ou ma walad, ça fait référence à l'wilada, d'une manière générale. Et l'wilada, c'est l'accouchement. Et l'accouchement, c'est une difficulté. C'est une difficulté. Sauf que l'wilada, tu subis des difficultés, tu subis des douleurs, notamment la femme, mais avec ces douleurs-là, tu donnes la vie. Et une fois que tu donnes la vie, tu oublies les douleurs.
Parce que cette vie, cette nouvelle vie, fait rentrer la joie dans ton cœur. Et tu oublies la lutte et les souffrances que tu as subies pendant toute cette période. Après tu dis, ah ben ça mérite. Toutes les souffrances que j'ai eues, tout ça, mais ça mérite, avec le plaisir là d'avoir un enfant, ça mérite. C'est exactement la même chose avec Risala du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est en train de faire naître une religion. Il est en train de donner naissance à une nouvelle religion pour abroger tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Et donc, pour accomplir cette wilada, cette naissance-là, et c'est pour ça que Allah Azza wa Jalla peut-être a utilisé le masculin. Il n'a pas utilisé walidatin wa ma walad, le masculin, pour peut-être faire référence aussi à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le prophète de l'Islam, parce que les prophètes sont des hommes. À part certains savants qui disent que la femme peut être aussi un prophète, et un seul prophète a été femme, c'est qui? C'est Maryam alayhi salam. Ça c'est un avis marginal, mais c'est un avis qui existe chez Al-Sunnah al-Jama'a, ça existe. Parce que lorsque Allah Azza wa Jalla lui a parlé, ils ont dit, Allah Azza wa Jalla lui a révélé. Donc ça veut dire qu'elle est prophète. Mais c'est un avis qui est minoritaire. Mais en tout état de cause, ça veut dire que toi, tu es en train de lutter et de souffrir avec ces gens-là, parce que tu es en train de donner une naissance. Et c'est comme si tu étais le walid. Wa ma walad, ce à quoi tu vas donner naissance, c'est la nouvelle religion. Et une fois cette religion va naître, tu vas oublier la lutte et tu vas oublier les douleurs que tu as subies jusqu'à lors. Donc vous voyez qu'il y a un lien étroit entre ce par quoi Allah a fait le serment et l'objet de ce serment. Et Inch'Allah, on laisse le reste pour la semaine prochaine, bi'idhnillah azza wa jal. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.